Wesh l'équipage, wesh les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tome 33 de Kingdom. La dernière fois on avait commencé le premier chapitre du tome 33. C'était chaud. Oh là 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 là. Les Goats, les rois des montagnes, la reine Yotanwa, la reine des montagnes, la reine de ce monde, accompagnée de Baiji et j'ai oublié le nom du costaud. Les Goats, les rois des montagnes. Oh là 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 là. Je vous rappelle les faits. Bataille finale pour protéger Kin de l'affreux Riboku et de son armée. Ils sont rentrés dans la ville. L'armée de Yotanwa et des hommes des montagnes est arrivée pour sauver Kin. Tout se passait bien. L'armée de Riboku était mise en défaite. Mais c'est là que le relou de service et le GOAT Uken est arrivé. Et alors là, le carnage commence. Sauf que Shin s'est mis en travers et Shin veut affronter Uken. Il y a eu un début de combat. Et là, c'est parti pour le combat, les gars. On est parti. Chapitre 350, en un éclair. Dans ce cas, je sais ce qu'il me reste à faire. Il s'élance! Shin! Uken, Bushin ou pas, le général Jukyu t'a blessé au bras. Et moi, je vais mettre dans ce coup. Oh non! Il est trop court! Non, je comprends bien ses intentions. Tout ce que j'ai! Et tout ce que je suis! Quoi? Il visait ma Gandao? Pour qui il se prend? Ah! Hein? Tout le monde qui prie. Le monde entier qui prie. Allez! Shin! Tu dois le faire! C'est beaucoup Matt pour le sub. Kai, ça va? Le roi à demi-mort, Kanki, les autres généraux encore prêts, elle qui respire fort. Tout le monde qui attend la réponse de Shin, la réponse de Kin. Dans la planche, les gars, la planche avec Yokai qui sourit au moment où Shin y réussit. Oh là 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 là. Let's go. Ah non, c'était Muten le blessé, pardon. Shin qui arrive à déséquilibrer, désarçonner son adversaire Uken. Incroyable. Shin a envolé Uken. Uken, le boss d'Elden Ring, finalement blessé. Malheureusement, pas assez profond. Pas assez profond. Il faut pas qu'il m'échappe. Oh, sa jambe! Ah! Pfiou. Ah! Uken! Une cicatrice, une nouvelle, collée à celle qu'Uki lui avait faite. Tout. Ah! Shin. Voilà où on s'était arrêté, les gars, au tome dernier. Voilà où on s'était arrêté la dernière fois qu'on a regardé Kingdom, les gars. Et maintenant, je peux vous le dire, j'ai hâte de voir la suite. Là, pour être honnête, la scène avec le SN Naruto, elle passe tellement bien en plus. Mais par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est si Shin arrive à vraiment battre Uken ou à vraiment le tenir, ça me dérange. Parce que Shin est vraiment blessé. Vraiment, et donc ce sera impossible. Mais bon, on va le voir. Il y a un mec qui l'a offert 2 subs en anonyme, il ne voulait pas dire c'est qui. Il a insulté pour rigoler. Il y en a qui ont suivi. En 1 heure, il a reçu 50 subs. Incroyable, Elio. Et merci beaucoup, Mats, encore mon frère, pour le sub. Les gars, nous sommes partis pour la suite. Chapitre 351. La décision de Riboku. Ouh là là. Seigneur Riboku. Oui, Seigneur Seijo. Lieutenant. Qu'est-ce qui vous retient? Vous devez déjà avoir compris comment tourner la bataille. Merde, fuyez! Bien que je le regrette amèrement, son issue ne fait plus aucun doute. Je suis d'accord. Que nos troupes à l'est prennent la route du sud.
Nos troupes du nord les suivront après avoir récupéré les blessés du front ouest. Et les troupes du sud couvriront leur départ. Alors, retraite générale. Putain. Ça c'était avant qu'Uken il arrive. Seigneur Shinseijo, vous prendrez le commandement sur l'armée de la route du sud. Moi, je reste ici. Je ne fuirai pas mes responsabilités. Jure. Riboku, c'est un mec comme ça, genre? C'est un mec qui est prêt à mourir? Je pensais que c'était un vicieux qui se barrait, moi. Hors de question. Nos soldats ou un vieux crouton comme moi peuvent bien mourir ici. Mais vous, seigneur, vous devez vivre, car vous êtes irremplaçable. Vous avez le devoir d'offrir la victoire à la coalition. Vous seul en êtes capable. Peu importe que cette bataille soit perdue, tant que vous continuez à en gagner d'autres. Seigneur Shinseijo, je n'ai pas de mots. Allons, allons. La place des vieillards est à l'arrière après tout. Et puis, même Uken devra reculer. La situation nous a tant échappé. Uken? Il a raison les gars, Riboku il vaut trop cher hein, par rapport aux autres. Ah! Shin! Ce gamin est parvenu à me blesser? Et comment a-t-il pu me repousser? C'est impossible et pourtant... Général! Bordel. Mais d'où vient la force de ces guerriers? Oh, ils font quoi? Des cavaliers! Les enfoirés! Allez! Attaquez les gars! Vite! Général Uken! Reculez! On s'occupe de... Il l'a tué? Que personne n'intervienne! Général Uken, il est temps pour vous d'ouvrir les yeux. La réponse à vos questions est devant vous. Après avoir arpenté les ténèbres, vous êtes arrivé au bout de votre voie. Ce sont les paroles du Seigneur Riboku. Au bout de ma voie. Salut Sofiane. Merci mon frère. Je ne prétends pas vous connaître, mais je mesure l'importance de votre voix. Cependant, vous devez battre en retraite. Notre armée se retire, et seul vous ne tiendrez pas longtemps. Êtes-vous prêt à mourir avant d'avoir atteint votre but? Quoi? Leur armée? Tu vivras donc, une fois encore. Mais je te promets de ne pas oublier ton nom, Shin. Incroyable! Il a fait fuir Uken! Bravo, Shin! Wow! Capitaine! À toi, Uken! Oh! Shin! Regarde, il a fait fuir Uken. Regarde, il a fait fuir Uken. Cet homme reste une menace pour l'état de Qin. On le poursuit naturellement. Oh! Jure! Arrête! Ça serait me dire qu'Uken, après s'être fait casser la gueule par Shin, il va se faire courser par une femme et deux Kabyles des montagnes, là? Non. 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 Non, je rigole. Non, stylé par contre ça. Ah là, Yotanoa la gote. Hein. Yotanoa, c'est vraiment la gote. Hein. On le poursuit? Naturellement. C'est tellement la bosse. Ah, ils vont! Ils suivent Uken! On y va, nous aussi! Ah, lui, c'est pas un dormeur. Vous auriez dû rester dans vos montagnes, les singes. Cette guerre ne vous regardait pas. Mais votre intervention a interrompu le marché de la marche de l'histoire. Il fait peur en fait, lui. Ah ouais, il est peut-être pas nul en fait, lui. C'était notre intention. Notre arrivée n'est pas un hasard. Qin et les peuples des montagnes sont alliés, comme il y a 400 ans sous le règne du roi Bokuko. Que... Quoi?
Alors cesse de brailler, vieil homme des plaines. Car ton nom sera inscrit dans cette histoire que tu chéris tant. Du côté des vaincus, j'ai des frissons, Yotanoa, putain! Oh là là, Laura, mais Laura, mais Laura! Sale guenon! Ne me dis... ne fais pas de discours d'homme! Tuez-les tous! Pas de quartier! Elle l'a éteint. Chapitre 352, imprenable. Allez, let's go, on enchaîne. Ah merde! Putain, je dois gérer les OST, c'est vrai. Bon, après, les OST là, de Enzo, elles font le taf de ouf. Mais bon, même si le vrai DJ serait meilleur. Wouah, ils se sont fait massacrer. Putain, Yutanoa, elle est vraiment intouchable. Autour d'elle, on dirait vraiment qu'il y a une aura protectrice. Elle a une bulle protectrice, t'es moi. Et en fait, cette bulle protectrice, c'est Baiji et son pote, là, j'ai oublié le nom. Et ses hommes, en fait. Oh, y'a Shin au sol. Ah, trop stylé l'unité Ishin. Ah! Pouf, Tajiwa. Comment il s'appelle? Tajiwafa, lui, comment il s'appelle? Touf, touf. Stylé. Taijifu. Baiju et Taijifu. Ah! Ouais, oh, ils se rendent, les gars. Oh! Putain, ils se rendent, les gars, les mecs de Zao. Oh! Putain, Baiji mon goat, Baiji mon goat, Baiji mon goat, Baiji mon goat! Fuck la coalition, fuck Zao, fuck Riboku, fuck Uken. Rentrez chez vous les pisseux. Ici c'est Kin ma gueule, on t'a dit quoi? Les peuples des montagnes ils font partie de Kin. On a besoin de personne. Oh là 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 là. Ah elle est blessée Kaine. Putain ils partent la queue entre les jambes. Hein. L'issue du siège de Sai tient dans une seule ligne des mémoires historiques. La 4e année du règne d'Eisei, Uken attaqua Sai avec les troupes d'élite de Zhao, Shu, Wei et Yan. En vain, car les murs de la ville lui résistèrent. Oh là 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 là. Pourquoi ça me paraît beaucoup, ça me que Uken? Oh là là là. Rien de plus. Oh, c'est une folie, c'est beau. Oh là là, mais Yotanoa, mais c'est beau, frère. Les hommes en pleurs. Oh là là, les civils. Oh là 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 là. C'est fou, frère. Oh là là. C'est une folie. Comment ils ont... Ah, ça, c'est les vrais écrits. Ça, c'est les vrais écrits, ouvrages du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est les vrais écrits historiques de Chine. C'est une folie, ça. Dites-vous, dans les livres, il y a vraiment une ligne qui dit que Uken, il a perdu avec les troupes d'élite de Zhao, Shu, Wei, Yan. C'est-à-dire que même la vraie histoire ne respecte pas Uken, genre. Genre, il n'y a pas besoin d'écrire plus, genre, ouais, flemme d'écrire plus sur lui. Je rigole. C'est une folie, les gars. 20. Ah, les mémoires, c'est incroyable. Oh là là. Bon, allez. J'entame un pressing sur Uken jusqu'à ce qu'il me prouve le contraire. Uken, pour moi, il est comme Dragon dans One Piece. Il y a un pressing. Jusqu'à ce qu'il me prouve le contraire, il y a un pressing. Alors. Kanyu. Comment? Répète-nous ton message. Oui, tout de suite. Riboku a quitté Sai. Son armée a battu en retraite. Wow! Ouah! Incroyable. Je suis tellement content pour Kin qui survive là, ça fait plaisir de ouf. Hein. Incroyable. On dirait que Ryofu il est pas content qu'ils aient perdu Zhao. Bizarre. Hein. Harem de Kanyu.
Ah, chial. Coucou. Ok. Sai. Oh, mais là, Shin, il devient général. Là, je suis désolé, je veux rien savoir. Shin, il devient général pour moi, après ça. Premier degré, Shin, il mérite d'être général, là, je trouve. Un général de 5000 hommes, au premier degré. Hein. Ok. Eki qui fait genre qu'il a fait un truc pendant la bataille. Genre Eki il est à côté du roi. Non mais attendez, quand même, c'est un scandale. Attendez, non mais attendez. Que fout Eki là? Pourquoi Eki il est posé comme si, genre, c'était à droite du général, genre On a fait le taf, c'est vrai. Non, je rigole. Il a géré. Eki, franchement, il a pas été naze. Il a géré, respect à Eki. Même si les hommes de Jukyu, ils ont carry, il a géré. Il a géré, bonhomme Eki. Allez. Oh là là, stylé. Est-ce qu'il nous ferait pas un petit bébé métis, mi-roi des montagnes, mi-roi de Kin? En vrai de vrai. Yotanoa. Tenir si longtemps était un exploit, Issei. Je suis heureuse que nous soyons arrivés à temps. Merci. Merci infiniment. Waouh, le message il est dingue. Le roi de Kin qui remercie et qui se courbe devant la reine des montagnes. Waouh, le message il est dingue là. Waouh, c'est une folie là. Vous avez sauvé Kin. Je ne sais comment vous remercier. Ils sont tous choqués. Ah non, ils se mettent comme ça. Oh, stylé. Ils se mettent tous en honneur devant les hommes des montagnes. Oh là là, c'est beau. Mais c'est beau, les gars. Mais c'est tellement beau. Il est lourd. On a réussi. Oui. Ah, c'est stylé. Franchement, c'est shonen. C'est shonen. C'est un peu pouvoir de l'amitié, mais genre 10%, pas beaucoup. Mais c'est magnifique. Mais c'est beau. Et on stream. Et je stream tellement fort. Oh là 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 là, les deux frères de fauve là. Je stream tellement fort. Putain. C'est beau. Putain de merde, frère. Vraiment, un chapitre là. Non, c'est beau. Franchement, c'est beau. De ouf. Chapitre 353, les remerciements. Attendez, il y a quand même des armées là de l'autre côté, là, quand même, faut. Ah, du coup, Yotanoa, elle a lâché l'idée de poursuivre Ruken alors, avec ses hommes. Chapitre 353, les remerciements. Enzu, le GOAT est là. Le GOAT est là, même si tes listes sont vraiment efficaces, Enzu. Le GOAT est là. Enzu, chaud ou pas? Le DJ est bon, le DJ est pas bon? Attendez les gars, on a l'honneur d'avoir notre DJ qui est peut-être là. Ouais, c'est Hunter Hunter, vraiment. L'arrière-garde de Zao s'est sacrifié pour empêcher la poursuite. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je suis pas là, c'est la même chose, mais vas-y. Arrête de te sous-estimer, putain de merde. Ok. Tu me dis quand c'est bon, mon frère. Et on est parti. Chapitre 353. Les remerciements. Ce soir-là, les soldats de Kin et des montagnes festoyèrent ensemble. Mais les premiers étaient épuisés par le siège, et les seconds par la course effrénée qui les avait menés ici. Les festivités furent donc de courte durée. Yusen, putain! Quel raffut! Désolé, Denyu. Kia et Zetsu sont compris. Karyoten! Comment va Shin? Tu as des nouvelles? Il va bien. Il dort à point fermé. Mais à mon avis, il ne se réveillera pas avant 2 ou 3 jours. Bon, il l'a pas volé. Shin, il me surprendra toujours. Vous vous rendez compte, il a mis Uken en déroute. Ouais.
Quand je l'ai vu avancer vers Uken, je l'ai juste pris pour un con. Et quand il a commencé à se battre, c'était... Ouais, je sais. On était tous fiers de lui. En le regardant, j'étais heureux comme jamais d'être dans l'unité Ishin. En fait, c'est comme ça que tu deviens un grand général. C'est comme ça que tu rentres dans l'esprit de tes hommes et que tu... Ouais, c'est comme ça en fait, c'est en choquant le monde. C'est en prenant des risques en fait. Pareil, ouais, moi aussi. Ryusen aussi. Même s'il reste con. Pas faux. Denei, on t'a vu chialer. N'importe quoi. J'aime trop cette équipe. Attendez, je rêve où Eki il est en train de mater... Attends, wow. Je rêve où Eki il est en train de mater Yotanoa là. Attends, quoi? Je vous le dis, hein. Eki, s'il sert Yotanoa et qu'il lui fait un gosse, je vous jure premier degré qu'il aura plus de palmarès qu'Uken, mais genre vrai premier degré. Genre vraiment je le respecterai à vie et plus jamais de ma vie je dirais que c'est une fraude et je vous laisserai plus jamais dire que c'est une fraude Eki, hein, je vous préviens. S'il arrive à la gérer, je vous jure que personne parlera mal dans ce chat de lui, hein, vraiment. Seigneur Kaioku! Ah, Kaioku aussi, la mat. Ah, le bâtard. Kaioku aussi. Hein? Ah! Putain de merde. Aïe. Hein? Ah, trop mignon, il la laisse dormir. Tout le monde dort. Il doit être encore tôt. Sei? C'est que Sei, son royaume, il a été sauvé quand même. Aïe! Shin? Salut! Aïe! Pfiou. Alors on a gagné? C'est certain, Sei? Aucun doute. L'armée de Riboku était la dernière chance de la coalition. Et la porte de Konkoku tiendra tant que nous l'approvisionnerons. Ouais, il s'en est fallu de peu, hein. J'en ai la chair de poule. Les plus impressionnants, ça a été les habitants de Sai. Pour moi aussi. Dire qu'ils voulaient capituler sans combattre. Mais dès qu'ils t'ont vu, ils ont été acquis à ta cause. Pas vrai, Sei? Et j'ai eu le compte hier soir. Au cours de ces 7 jours, la moitié des habitants de la ville sont morts. 15 000, putain. Ouais. Mais leur sacrifice a sauvé Sai et Kin. Aucun d'eux n'est mort en vain. C'est vrai. Mais c'est pour moi qu'ils ont donné leur vie. Je les ai envoyés à la mort. Mon cœur saigne chaque fois que j'y pense. J'ai des frissons. Sei, tu sais, je savais que si leur roi leur demandait, ils se battraient. C'est pour ça que je suis venu. Et j'ai usé de mon influence pour qu'ils se battent et meurent de leur plein gré. C'est pire que de les avoir contraints à prendre les armes. Sei, arrête. Je te comprends, mais tu n'as rien à te reprocher. Désolé, j'ai le cœur lourd. Suivre une guerre depuis le palais et la voir de ses propres yeux sont des expériences totalement différentes. Putain, c'est vraiment un futur roi de malade, Heisei. Je le kiffe. Je l'aime tellement. Tu sais qu'il y avait des femmes et des enfants et tout. Il y avait des handicapés, il y avait des mecs qui pensaient enfin, franchement, voilà, que amiral égale seconde d'empereur, c'est une folie. Ouah, les blessés, les morts, c'est triste, hein. Évidemment, faudrait être fou pour le nier, et personne ne veut d'un fou comme roi. Ouais, tu l'as exploité ton aura, mais essaye, je les ai bien regardés et les gens du peuple sont loin d'être cons. Ils savaient ce que tu cherchais à faire avec tes grands discours. Et pourtant, ils t'ont suivi jusqu'au bout, et avec des étoiles dans les yeux. Tu as raison, Shin. Sans eux, Kin ne serait plus. Merci! Merci, peuple de Sai! Oh là 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 là. Sei! Sei passa la journée à arpenter les rues pour remercier les habitants de Sai. Il ne rentra à Kanyu que le lendemain. C'est beau. C'est beau. Franchement, c'est beau.
Mais moi, je suis un habitant de ça et je suis pas dégoûté d'être mort pour mon pays. Mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, ils meurent, je suis pas dégoûté, je les vois en héros de ouf, légende. Et je suis fier d'eux à vie, et je suis fier de moi si j'ai survécu à vie. Et j'en voudrais pas au roi ni au pays en vrai. C'était, on a sauvé le pays en fait, donc tu peux pas en vouloir. C'est beau. Très très beau. Nomme un mec nomme un mec de Sai. Il y a le petit Loukoum. Non, pas Loukoum, il avait un nom. Il y avait un petit, il avait un nom. Il s'appelait Soon, un truc comme ça. C'est un nom. Chapitre 354, le dénouement. Ouais, Konchin, exactement, merci Night. Ah merde, t'inventes. Ah, je croyais que t'allais dire. Ah merde, ok. Ouais, bon, bah bref. On n'a pas besoin de connaître leur nom, les gars. Gaikou, ouais, voilà, il y avait Gaikou, voilà. Pas besoin de connaître leur nom, les gars. Chapitre 354, le dénouement. Tout le monde chiale, ok. Vous êtes saine et sauve. Tu as bien protégé ta mère et ta sœur, Kanchu. Oh, il y avait Kanchu, voilà, il y avait Kanchu. Tu nous quittes déjà? Oui. Je dois reprendre ma guerre contre les bancos. Oh non, je veux pas y aller. Ton pays va entamer une longue convalescence, Eisei. Oui. Nous reverrons quand je l'aurai remis en ordre, Yotanoa. Avec plaisir. Majesté! Allez! On rentre à Kanyu. À vos ordres! Let's go! On rentre à Kanyu, les gars. Ah, Yotanoa, elle est en guerre, putain, mais c'est n'importe quoi. Elle est venue avec ses hommes, elle a niqué l'armée de Riboku. Maintenant, elle va repartir se battre, mais c'est n'importe quoi. Hein. Mais ces hommes, ils mangent l'Hadès, les gars. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous comprendrez pas, mais ceux qui connaissent, vous comprendrez. Hein. Mais c'est pas possible, hein, frère. C'est quoi ça? Ils tournent à quoi, leurs hommes, là? Des montagnes, là. T'as tellement vu que 20% du manga, je vous déteste. Je vous déteste. Par contre, Ryo fuit. Les hommes des montagnes, ils doivent bien lui casser les couilles. Parce que si jamais ils tentent vraiment un gros truc, je pense que Yotanoa, elle peut débarquer. Et c'est chiant pour eux. Très dangereux pour eux. 4 jours plus tard, Riboku rejoignait l'armée de la coalition devant la porte de Konkoku. Ouah, la gênance. La gênance de rentrer. Eh bien, il faut du cran pour oser se montrer après un désastre pareil. Ce sont les paroles de Kiyun, il y a 5 minutes. Hein? Avant de mourir, tu dois encore organiser la dernière attaque de la coalition. Et il veut y aller encore? J'ai décidé de former cette coalition après l'annexion de la région de Sanyu par Kin. Notre action ultime doit donc être de rendre ces terres à Wei. C'est insuffisant. Il faudra frapper bien plus fort pour faire oublier notre défaite. Notre prochain objectif est déjà arrêté. Et il est temps de châtier le traître qui se trouve parmi nous depuis le départ. Hein? Impossible. Que nos armées lèvent le camp. Cette guerre n'est pas terminée. Attends, quoi? Regardez! Et bientôt, l'armée de la coalition quitta la porte de Kankoku. Oh mais non, le traître, c'est le petit pays de merde, là, du début, là. C'est le petit pays de merde du début qui va se faire massacrer, là? Attends, c'est... C'est le petit pays... Attends, c'est quel pays, là, qui va se faire punir? C'est le petit pays du début, là? Qui? Non, mais là, c'est de la lâcheté, là, par contre. Là, je suis désolé, mais là, le ministre de Chou, il se fout de la gueule du monde. En gros, c'est quoi? C'est, ouais, on n'a pas réussi à battre la coalition, bah, on va pas rentrer Breteuil, on va niquer l'armée à qui? C'est ça? C'est ça, la strat, là? Non, mais là, ouais, avec le roi qui mange le serpent, non, mais il est sérieux, là? Wouah, ils sont durs, là. Ah, putain, je crois qu'il y avait un traître dans la coalition, j'ai dit, ouais, je suis une dinguerie. Ah, ils vont vraiment niquer qui? Bah, j'espère que... Ah, mais attendez, mais... Mais ça veut dire qu'ils peuvent pas les défendre en plus, Kin. Parce que Kin, ils étaient censés être en alliance avec eux, ils ont fait un pacte. Mais du coup, qui ils vont se faire niquer et Kin, ils sont trop blessés pour se défendre là. Waouh, ça va être chaud là. Ah putain, ça va être chaud là. Putain, c'est vraiment fini. Les gars, on a vraiment gagné.
On a vraiment gagné. Non, c'est une folie. Genre la Kin, ils ont vraiment tenu. Ouvre le débat Riboku. Attendez, je vais finir le chapitre quand même. Parce que là, Riboku, je vais parler de lui. Hein. Là, je vous le dis. Hein. Riboku, on va discuter. Hein. On va discuter de Riboku, je tiens à le rappeler. Hein. Parce qu'il n'y a pas de raison que l'autre Ken, il s'est mangé un pressing. Et que Riboku, là, il va rentrer chez lui tranquillement. Et genre, on va pas parler... Attendez, je finis le chapitre. Attendez, je finis le chapitre. Attendez. Sait-on jamais, je finis le chapitre. Attendez, je finis le chapitre, ok. Putain, incroyable. Bon, en tout cas, Kin, des généraux d'exception, des officiers d'exception, des jeunes, des soldats d'exception, et surtout des civils d'exception, et un roi grotesque, et des alliés monstrueux. Voilà ce qu'est Kin. Mais continuons. Putain, on l'a fait! On a réussi! Vous avez vu Captain Shusa? Ouais. Seigneur, ils s'en vont! Oh, oh. La porte de Konkoku n'est pas tombée! Shoto, mon vieux compagnon. On a réussi. Shoto, mon frère, dans le cœur. Waouh! Et voilà le travail! Bien fait pour leur gueule! Y'a un problème, chef? Non. La défaite ne m'excite pas, c'est tout. Je préfère l'offensive. On sait, Ujiko, mais il se tire! Il a dû vous décevoir, non? Ce général Ordo. Okumi n'est pas mort en vain. Le seigneur Muten, il est mort! Quel malheur! Allons, lieutenant, ne dites pas des choses pareilles. Seigneur Muten, c'est fini. Ah, il sourit. Ok. Ok, stylé. Seigneur One! J'ai manqué de chance. Je n'ai croisé aucun adversaire. La mort aurait pu me couvrir de gloire. C'est vrai qu'il a pas eu de chance, One. Hein. Là, je trouve que Hara, il l'a nerf. Enfin, il l'a mis de côté un peu pour pas le faire... Enfin, pour pas qu'il becte trop, je crois. Après, il avait bien becté, après, dans l'arc intermédiaire d'avant, il avait bien becté, quand même. Lui. Le Shiji nous rapporte des ouvrages historiques, donc c'est de la vraie vie, ça. Le Shiji nous rapporte ce que fit ensuite l'armée de la coalition. Après avoir été défait par Kin, elle fit route vers l'est, afin d'attaquer l'état de Ki. Ok. Putain, donc ils ont fait l'opposé. Les cités de Ei et de Su sont tombées. Uken, monarque de Ki, une autre fraude? Riboku. Non, Shunshin-kun plutôt. Je reconnais sa cupidité. Il vient tenter de m'arracher les terres et les butins qu'il n'a pas pu prendre à Kin. Nous payons la nôtre. Le retrait de la coalition. J'entends être compensé aussi pour ça, Saitaku. Yo ho ho. Kosho, si l'ennemi dépasse Joan, tu convoques les généraux de Gonshu et Denkaku. Mobilisez toutes nos forces. Nous préparons une guerre. Au rapport urgent! Qu'y a-t-il? Ah, donc en fait, le roi de Ki, il s'en bat les couilles de tout perdre. Parce qu'en fait, il va demander à Kin de le repayer, en fait, pour tout ça. Ouais, donc en fait, il s'en tape. En fait, il s'en bat les couilles. En fait, il est là, il a son serpent dans la bouche. Il est là, il perd ses villes, ses citoyens, un truc. Ouais, bah les couilles. Tu mets ça sur ta note, par contre, le petit vieux. Je te préviens, le vieux, là. Saitaku, tu vas payer, hein. Tu notes tout ce qui te... Ouais, bien sûr. En fait, c'est vraiment ça. C'est Mubu, le général de Kin. Il attaque l'armée de la coalition à revers. Pardon? Tu viens à Sevran. Qui t'a invité? Qui? Tu viens à Kin. Mubu tombe dessus. Qui t'a invité? Qui? Oh là là, Mubu. Oh là, Mubu. Oh là là.
Quoi? D'après le Shiji, certaines des troupes postées à Kankoku ont pourchassé l'armée de la coalition. Oh, sacré Shuenkun, il n'a pas traîné, mais... Repartir au combat si tôt après ses âpres Repartir au combat si tôt après ses batailles? Voilà qui est admirable, Mobu. Mais... c'est... Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? C'est un monstre! Mobu, c'est un monstre. L'armée de la coalition s'empara finalement des terres de Ki jusqu'à la ville de Johan. Puis, les armées qui la composaient regagnèrent leurs états respectifs. Kanyu, capitale de Kin, Harem. Ah, alors là, par contre, Heisei, là je vous le dis, hein, Heisei, il peut flex autant qu'il veut. Personne va le juger dans ce chat. Hein. Là, il peut rentrer et dire à sa femme, j'ai sauvé Kin. Personne va dire un truc, là, il a raison de flex. Hein. Là, moi je suis lui, je rentre, je parle à ma femme pendant 8 heures d'affilée où je lui explique que c'est moi qui ai sauvé. C'est moi qui ai sauvé Kin tout seul. J'ai tout fait, j'ai niqué Uken, je suis rentré dans la tête de Riboku, j'ai chamboulé les civils, j'ai tué 2 généraux. Je dis tout, non, t'as rien à me dire, franchement, là vraiment. Mais elle a pas accouché encore. Votre Majesté, je suis ravi de vous revoir en vie. Ah, je suis désolé. Je sais que je devrais pas pleurer pour mieux vous soutenir, mais... Et quand vous êtes parti vous battre, j'ai retenu mes larmes, mais je suis désolé, sire. J'arrive plus à m'en empêcher, Coup. Je suis revenu comme je te l'avais promis. Beau gosse, va. Beau gosse, va. Un mois après la dissolution de l'armée de la coalition. Alors, ok. Donc là, ça y est. Ça fait un mois. Ok. Donc la coalition, ça fait un mois, ok. Donc ça y est, on est d'accord. Donc Riboku, il avait pas de carte magique, il avait pas de... Ok. Laisse-moi réfléchir. Ok, je commence à comprendre, ok. Donc si je comprends bien, Riboku, on lui enlèvera pas ce qu'il a fait contre Uki. On qualifiera pas Riboku de fraude. Parce qu'à l'inverse d'Uken, lui, il a vraiment tout carry contre Uki, hein, ok? Par contre... Fin de l'arc? Ouais, allez. Allez, on finit l'arc. Attendez, on finit l'arc. Peut-être que... Un mois après, on va entendre une dinguerie. Du style Zao a conquis l'état de je sais pas quoi, a récupéré je sais pas quoi à Shu. Attendez. On continue. Peut-être que Riboku il a fait une folie furieuse et qu'en fait il a manipulé la coalition pour les niquer eux aussi. Attendez. Peut-être. Continuons. Chapitre 355. Pour mérite exceptionnel. Continuons les gars, on en parle après. On peut dire ça, oui. Oh, Muten, qui ressemble vraiment à une meuf pour le coup, c'est vrai. Et ouais. T'as l'air en forme. J'ai entendu dire que t'étais sacrément blessé, voire mort. Ripa, j'ai failli y rester. Et il paraît que toi, t'as poursuivi l'armée de la coalition avec Mubu, Won, c'est ça? Oui, pendant que tu dormais. Ne me mets pas dans le même sac que Muten. Moi, j'ai été blessé en me battant contre Uken quand même. Ah oui, Shin. Et tu ne l'as pas tué, imbécile. C'était une chance en or. Moi, je ne l'aurais pas laissé passer. Tu sais pas de quoi tu parles. T'aurais pas fait le poids. Pff, si tu as réussi à lui survivre, alors j'aurais pu le tuer. Retire ça tout de suite. Allons, du calme. De nous trois, c'est clairement Shin qui s'est le plus distingué pendant cette guerre. Et comment? J'espère que tu seras récompensé en conséquence. Moi aussi. Allez, on y va, suivez-moi. Ne donne pas d'ordre. En fait, j'aime trop ce délire. J'aime trop ce délire où Muten, j'aime trop leur trio. Vraiment, mon rêve, et je veux pas de spoil s'il vous plaît, mon rêve c'est qu'un jour il y ait une guerre, et les 3 généraux de cette guerre, ce soit les 3. Ce soit Shin, Won et Muten, et les 3 ils font une guerre ensemble. Oh là 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 là. Avec des trucs trop stylés. Genre Shin il est en galère, putain ils vont perdre et tout. Won il arrive, boum. Alors le branquignol, on avait besoin d'aide. À l'inverse, à un moment où Won il est en galère, il va crever, Shin il le protège, tout. Alors le grand dada, on a besoin de l'unité Ishin, tu vois. Ce serait trop stylé. Et Muten au milieu qui carry le truc serait vraiment trop stylé.
Donc... Alors, oui. Donc, alors... La cérémonie de remise des honneurs. En vrai, là, il y a le roi qui va nous donner... Là, Ara, il va nous donner un peu, lui, son MVP de l'arc, j'imagine, et c'est MVP. Et nous, à la fin de l'arc, on va dire c'est qui nos MVP. Mais non, c'est pas un côté One Piece, les gars, c'est un côté manga, frère. C'est normal. Alors, on continue. Ok. J'espère que Shuto, ses descendants, ils auront des récompenses quand même, là. Ses enfants et tout. Laissez-moi d'abord vous exprimer ma gratitude. Sans vos efforts et vos sacrifices, l'état de Kin aurait été anéanti. Les rôles des généraux Mugu, Shuto, Kanki, Usen, Mubu, Tu et Jukyu a été particulièrement déterminant. Chacun d'entre eux a été indispensable au salut de notre état face à la menace des armées de la coalition. Malheureusement, Shuto et Jukyu sont tombés au combat et notre pays pleure leur disparition. Les exploits de ces généraux sont tels qu'il serait vain de les comparer les uns aux autres. Aussi, recevront-ils tous les mêmes honneurs pour leur bravoure, sauf un. Ah! Tous, sauf un? Ok, il y en a un qui va becter de ouf. Je me demande qui c'est. Attendez, c'est Jukyu? Non, en fait, ça peut être... Ah, bizarre. La contribution d'un général parmi ces 7-ci a été si déterminante que nous ne pouvions ignorer son importance. Il sera donc l'homme le plus récompensé de cette cérémonie. Le plus récompensé? J'appelle le plus grand héros de cette guerre, le général Mubu. Oh! Vive le général! Je les vois comme ça, les hommes de Mubu, hein, vraiment. Le général Mubu! Général? Père? En vrai, mérité. Parce qu'en fait, c'est quand il a broyé le crâne de l'autre que toute la guerre, elle s'est transformée en vrai. En vrai de vrai. C'est Mubu qui a fait ça. Tu rajoutes à ça qu'il a coursé les autres. Non, non, en vrai, il mérite. Franchement, mérité. Mérité de malade. Le général a joué un rôle décisif dans la défense de la porte de Kankoku. Il est parvenu à tuer le général en chef de Shu, Konmei, et à défaire son armée. Qui plus est, et malgré ses blessures, il a pourchassé l'envahisseur lors de sa retraite. L'état de Kin tient à lui témoigner sa gratitude, à laquelle s'ajoute la mienne, en tant que chef des armées. Et ça arrange tellement le Kandryofu que Mubu y becte là. Kin offre au général Mubu les terres de Ryujin et de Sunjin, 3000 pièces d'or et 10 trésors, et le promeut de 2 rangs dans la noblesse. Excellent travail. Les 6 autres généraux progresseront aussi de 2 rangs dans la noblesse et recevront des terres, 3000 pièces d'or et 10 trésors. Donc en fait, il a eu tout pareil, sauf qu'il a eu 2 terres en plus. Ok. 3000 pièces d'or, pas mal. En outre, Kin va également attribuer 3 distinctions exceptionnelles. Les 3 vont aller à Eki pour sa bravoure... Non, ah ouais, putain, ok, il becte, hein. Mubu, il becte. Par contre, les grades dans la noblesse, ça veut dire que les généraux, là, ils étaient pas tout en haut. Par exemple, Usen et la famille Duki, eux, ils sont hauts déjà de nobles, non? Il y a plusieurs types de nobles, j'étais pas au courant de ça. Je pensais que les nobles, c'était à peu près toute la même merde. Il y avait peut-être 1 ou 2 familles, quoi. C'est une méritocratie? Ah, je pensais pas que la noblesse, ça montait avec le mérite. Je pensais que c'était 200 et c'est tout. Ok. La première revient aux habitants de Sai, de simples civils qui ont courageusement pris les armes pour défendre leur patrie et ont repoussé l'armée de Riboku. Haha, c'est bien mérité. Chacun de ces habitants sera récompensé financièrement et promu de 2 rangs dans la noblesse. Chaque habitant de Sai va gratter 2 grades de noblesse. Waouh, c'est une dinguerie. Je te remercie. Sif, Majesté. Stylé. Ah, c'est stylé. Il y a 20 rangs de noblesse
Ah, c'est trop stylé. Mais c'est stylé quand même que les habitants y bectent. Hein. Parce que ça, en fait, ça te pousse à être courageux. Parce que tu dis, si je fais un exploit et tout, nanana, mes enfants, ils en bénéficieront. Même si je crève, mes enfants, ils en bénéficieront, en fait. Toute ma lignée derrière. Nous distinguons ensuite la reine Yotanoa et le peuple des montagnes. C'est donc bien eux qui ont secouru Usai. Ce sont les descendants des 300 hommes qui ont sauvé notre pays aux côtés du roi Bokuko. Et 400 ans plus tard, ils nous ont sauvés à nouveau. Comme la guerre fait aussi rage sur leur terre, seuls quelques-uns de leurs représentants sont parmi nous. Ils rapporteront que Kin octroie à Yotanoa le titre de Daijoso, 16e échelon d'un système hiérarchique qui en comporte 20. Est-ce que c'est 16e dans le bas ou dans le haut? Est-ce que c'est le 16e en partant du bas ou plus... Ouais, non, c'est 16e en partant du haut, j'imagine. Donc elle a 4 grades de noblesse. Elle est 16e sur 20, c'est ça? Donc elle est 16e sur 20, j'imagine. Ah putain, il aurait pu la faire becter un peu plus, hein. Il a pu la faire becter un peu plus. Il aurait pu mettre genre top 12. Là, elle est top 16, genre, c'est ça? Ah, top 4! Mérité. Franchement, mérité. Ok, top 4, c'est mérité. J'aurais même pas dit top 4, j'aurais dit top 10, genre c'est déjà pas mal. Ok, top 4, mérité. Ainsi que 30 trésors. Ah ouais, eux, ils leur donnent... ok. Ils leur donnent des trucs, ok, stylé. Daijoso? Et Daijoso, on sait pas ce que ça veut dire. C'est 16e échelon, mais ok. Donc c'est un cheat que tous ceux qui sont 16e échelon ont, ok. J'ai la ferme intention d'entretenir des relations diplomatiques solides avec le peuple des montagnes. Ça alors? Ouais, bravo! Enfin, la dernière de ces distinctions exceptionnelles revient à l'officier qui a tué Mangoku de Zao dès la première bataille de cette guerre. Poursuivi Riboku sur la route du sud avec Jukyu, ce qui nous a permis de gagner un temps précieux. Puis défendu le mur sud de Sai, où se tenaient les combats les plus durs et les plus violents. Avant d'affronter Uken des 3 grands cieux de Zao, en duel pour défendre l'honneur de Kin. Quoi? Un duel avec Uken? Mais qui c'est? Rien que tuer Mangoku, c'est un exploit. J'appelle le capitaine Shin de l'unité Ishin présent. Let's go, Shin! Let's go! Ça fait plaisir. Franchement, mérité. Il a niqué Mangoku. Il a suivi Jukyu dans une bataille de folie. Il a aidé à sauver Sai. Il a affronté Uken et il l'a humilié. Franchement, mérité de malade. Un peu The Boosted One, mais les efforts font que tu mérites. Bravo, Shin, mon frère. Incroyable. Oh! Déjà, la dernière fois... Oh, oh, oh. Trop stylé. Mais c'est... Je l'ai déjà vu. Mais c'était illustré lors de la bataille de Sanyu. Les terres de Chine seront étendues. Il progressera d'un rang dans la noblesse, recevra 500 pièces d'or et 5 trésors. Et il sera promu au rang de commandant de 3000 hommes. Let's go! Où on arrive? Let's go! En vrai, Shin, il avait 1000 hommes avant cette bataille. Ouais, 3000 hommes, c'est bien. En vrai, 3000 hommes, c'est très bien. Parce que si tu mets 5000, il va peut-être pas pouvoir les gérer. 3000 hommes, c'est très bien. 3000 hommes, c'est très très bien. Surtout que pendant la bataille, Attendez, il est monté à combien pendant la coalition? Les 3 jeunes, ils sont montés temporairement à combien, les gars, déjà pendant la bataille? Il l'avait annoncé au début de la bataille, tu l'as traité de fou. Tu parles de qui? C'était 5000. C'était ça. Ah putain, ils en ont eu beaucoup. Hein. Mais là, il est commandant fixe de 3000 hommes. Ok, c'est pas mal. Pas mal du tout, c'est un beau... Un beau pas. En vrai, mérité. JK Shin quand il a pris l'arrière-garde, ok. Il est passé... Ouais, 1000 à 3000, c'est très bien. 3000, c'est très bien. Won était déjà à 3000, non? Won, je crois qu'il était déjà à 3000 ou Won, non? Ou 2000, je sais plus. Il avait une avance. Ce gamin en haillon. 3000 hommes. Donc il prend un rang dans la noblesse Chine, c'est bien ça. Won et Muten, ils sont à 2, ok. Ah, même les hommes des montagnes, ils sont contents. Eh bien.
Il m'a rattrapé. Et qui, commandant? Chine. 3 ans de carrière militaire, 2 guerres. Il y a 4 ans, Chine était encore illettré, il savait même pas lire. Il bavait. Il bavait dans sa ferme en train de balayer du foin. Il a rattrapé et qui? Wuhan était à 2 et Muten à 1, ok. Alors, tu ne hurles pas cette fois? Tu n'es pas heureux? Oh, que si. Je pourrais bondir de joie même, mais... J'ai déjà les yeux tournés vers la suite. Commandant de 4000, puis de 5000 hommes. Et enfin, général. Tu as raison. Et active-toi aussi, Sei. Je sais. Oh là là, stylé. En vrai, c'est stylé. Stylé de ouf. Bon, c'est vrai qu'Eki, je sais pas ce qu'il a fait pour monter chef de 3000 hommes, commandant de 3000 hommes. Franchement, c'est que l'expérience, hein. Chapitre 356. Une unité de 3000 hommes. Elle est belle, la planche, encore. Une unité de 3000 hommes. Allez, c'est parti. Ouais, Sei, il a parlé pendant tout le truc. Et Ryofu, on l'a pas vu. Il me fait peur, c'est pas normal. Ryofu, il est content, je pense, parce que Mubu, il a becté, mais là, c'est pas normal. Allez, comptez-vous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 882, 883, 884, 885, 886. Ouais, il a une vraie armée, Chine. Il se fout de nous? Quel abruti. Yay. Il est content, c'est tout. Réveillez-moi quand c'est fini. Captain Chouza. 3000. Parfait. Unité Chine. En avant. Compris. En avant. Il fait juste l'appel. Non, mais il flex. Les gars, il est content. Les gars, wesh, Chine, les gars, il a... Wesh. C'est comme dans un jeu, quand t'as une nouvelle arme, tu la testes, frère. Wesh, il a 3000 hommes, les gars. Niski, normal. Putain, c'est incroyable. Chine avec 3000 hommes. C'est incroyable. 2 semaines après la cérémonie, l'unité Ishin, fraîchement reconstituée, était détachée dans la région de Kaisu. Wesh, il rentre pas chez lui un peu dans cette terre, Shin, là? Shin, commandant de 3000 hommes. Donc là, on est 1 mois et demi après la bataille. Mais pas pour y faire la guerre. 2 mois plus tôt, l'armée de la coalition avait dévasté de nombreuses régions de Qin sur sa route vers la porte de Kankoku. Les réfugiés ne trouvaient à leur retour que des villages en cendres et des lignes de défense incapables de repousser une attaque éventuelle. La cour détache donc des bataillons dans toutes les régions touchées pour aider à la reconstruction. Ah, ok. Donc en vrai, petite mission de chill, en vrai. Là, ça reconstruit et tout en mode chill. Kaisu, village de Hei. Merci beaucoup d'être venu si loin. Je suis Manto, le chef de ce village. Nous nous étions réfugiés dans la ville de Kaisu, mais à notre retour, vous voyez dans quel état était notre village? Nos récoltes ont été détruites, pillées, nos champs détruits. Et il reste des soldats ennemis dans les avirons. Nous ne savons plus quoi faire. Allons, rassure-toi. On va s'occuper des soldats ennemis. Et la plupart de mes gars sont des paysans. Ils pourront aider au champ. Pas de soucis. T'aides même pas dans notre village. On a aussi des charpentiers pour vous construire des maisons toutes neuves. On sait y faire. Ouais. Putain, c'est des vaillants. En fait, ça qui est beau, c'est que vu que c'est des mecs du terre-terre, des mecs, tu vois, ils connaissent ce que c'est un village, être en galère. Et c'est beau, frère. En fait, Shin, il va se faire sa réputation petit à petit, même si là, il a eu un gros gap. Tu vois, toutes les batailles, tous les gens qu'il a croisés, ils parlent. Les villageois, ils parlent entre eux. T'as vu? Et ça va se faire. Et petit à petit, c'est là qu'il va devenir une vraie légende dans toute la Chine entière, en fait. C'est trop stylé. C'est pas Wuhan qui... Ah, c'est vrai que Wuhan, non, Wuhan, il pourrait jamais faire ça, ce bâtard. Le plus important, c'est que vous soyez encore en vie. Le plus dur est passé. D'accord? D'accord. Et puis, moi aussi, je viens de la campagne. Alors, pas besoin de me vous voyez, hein? Hein? Tandis que la moitié de l'unité Ishin se chargeait de la réfection et des travaux agricoles, l'autre sécurisait la région. BA, chef des travaux de réfection du village de Hei. Vous allez voir ce que vous allez voir. Celle-ci était composée des anciens hommes de Kakuki. Ouais, eux, c'est pas des mecs du champ, c'est vrai. BA est portugais, j'y crois. Et de 500 vétérans de Jukyu. Oh là là, l'unité boostée. Donc là, Shin, il a combien d'hommes de Kakuki? 500 ou 1000? J'ai oublié, il y en a combien encore? Plus 500 vétérans de Jukyu. Et les vétérans de Jukyu, ils sont bestiales, ils sont solides, frère.
Ah, la Chine, il a une vraie unité. Hein. Là, en vrai, il a une vraie unité, là. Ah, là, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, là, solide. Solide. Pierre Chartier, X 2029, mais solide. Il a des hommes avec lui, là. Ils sont imposants, hein. Autant de t'avoir avec nous, Gakurai. Gakurai, commandant de 1000 hommes. Ok, il était chez Jukyu. Ok. Où est le bouclier du général Jukyu? Je l'ai confié à un mec de confiance. Le mec en question. Avec le Gondao du général Uki. Alors là, moi les gars, j'ai beaucoup joué en RP. J'ai beaucoup joué à Naruto RP, j'ai beaucoup joué en RP. Ce que fait Shin, c'est dégueulasse. On appelle ça du safe RP. Il a 2 armes uniques. Par peur de se les faire voler, il les coffre dans un endroit où personne peut y aller. C'est dégueulasse, c'est hyper pas fair play. Ça empêche tous les autres joueurs de la Chine de pouvoir lui voler et c'est dégueulasse. Franchement, c'est vraiment dégueulasse. Ah, j'ai déjà fait la blague. Putain, merde. Il a pas la whitelist. Bien joué. Il a pas assez de muscles. Ouais, c'est vrai qu'il a pas assez de muscles. Quoique le bouclier, après, il utilise pas de bouclier Shin. Mais c'est vrai que la Guandao, il est pas assez stock pour l'utiliser encore, je pense. Ah, désolé pour le recyclage de vannes, désolé. Je trouverai mieux prochaine fois. Je vois. La plupart des anciens hommes de Jukyu ont regagné ces terres. Pourquoi nous as-tu rejoints? J'en sais rien. Beaucoup des gars du général détestent Shin. Jure? Hein? C'est qu'il t'envie. Quand le général te parlait, il avait l'air heureux. Il n'avait pas d'enfant, tu sais. En tout cas, il y avait longtemps que je ne l'avais pas vu autant sourire. Quant à ma décision de te rejoindre, je ne saurais l'expliquer. Je vois. Ah, je les voyais pas en mode jaloux, les mecs de Jukyu. Vous êtes prêts? Il nous a mis jeter un petit plan. Le corps ennemi sur cette colline à gauche. Il ne s'aventure par ici que pour des escarmouches occasionnelles. Notre objectif est donc de nous approprier leur position. Une fois que nous y serons installés, la région sera pacifiée. Mais ils m'ont tout l'air d'être encore assez nombreux. Alors on fonce dans le tas, c'est ça? Oui. Allez, c'est parti! Ouais, Shin, c'est le fils spirituel du Jukyu de malade. Hein? Oh, ils sont de retour? Oh, ça bosse dur, BA? Évidemment. Vous avez déjà installé les clôtures? Oui, menteur. Ça sent bon, dites-moi. Le repas est prêt, ouais. Allez, invitez les habitants. Putain, c'est eux qu'il faut à manger, carrément. Ah, ils abusent du RP, mec gentil, là. Allez, en ligne. Il y en aura pour tout le monde. Que les gosses s'éclatent la panse. Ça a intérêt à être bon. Qui est à la tambouille? Faut pas décevoir les habitants. C'est moi qui ai fait préparer. C'est moi qui ai fait les préparations. Et Ryuyu est bon cuisinier. Hein? Où est-ce que t'as trouvé le temps, toi? Pfiou. Alors? C'est délicieux! Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Enfin, la reconnaissance. Tant mieux à ce point. J'en étais sûr. Remets-en moi une. Déjà? Un peu de tenue. Alors, vous avez repris la colline? On a rien de temps. L'ennemi n'avait aucune chance face aux gars du général Jukyu. Ils voulaient venger leur chef, mais c'était des soldats de Wei, pas de Zhao. On était bons parce que le plan l'était. Au fait, on pourrait envoyer de la bouffe aux hommes restés là-bas? Elle est déjà en route, je m'en suis chargé. Ça, c'est notre stratège. Rien lui échappe. Ouah, qu'est-ce que tu en dis? On est entre Rindai au nord et Kakuen au sud. Et alors? La Gyoku a été envoyée à Rindai et la Gakuka à Kakuen. Putain, ils sont toujours ensemble, les trois. Après la guerre de la coalition, Uon avait été promu commandant de 3000 hommes et Muten commandant de 2000 hommes. Ah, Uon, du coup, il est pas en retard. Mais pourquoi il les a pas annoncés? Ah, parce qu'ils ont juste été promus, ils ont pas eu de terre spéciale ou de trésor spécial ou de rang de noble spécial, c'est pour ça. Ils sont encore dans nos pattes? C'est fait exprès. L'état-major vous met en concurrence pour obtenir de meilleurs résultats, bébête. Ah ouais? Putain, il doit pas faire mieux que nous. Les gars, je veux un village complet dès demain. Tu nous as dit de prendre notre temps. Vous voulez partir vite? Il pleure. Mais non, c'est pas ça. Et le boulot sera bien fait. J'imagine que l'âge du capitaine t'a surpris. Ça suit. Non, pas vraiment. Ils sont souvent jeunes, les soldats qui sortent du lot. C'est vrai. Moi, c'est la fille stratège qui m'a surpris. On n'avait pas ça chez Jukyu, hein? Oh, Garo.
Il paraît même qu'elle manie l'épée. C'est vraiment une fille? Ah ouais, c'est se battre? Géro, tu te trompes de fille là. Ah ok, il parle de Kyukai. C'est Garo, et quoi? L'unité Ushin a bien une épéiste d'exception. Mais ce n'est pas Ten. Et où elle est cette épéiste? Je ne sais pas. Elle est partie en voyage. Et les nouvelles coupes Shin, c'est vrai que j'avais vu sa queue de rat tout à l'heure. Mais elle reviendra. Et vous n'en croirez pas vos yeux. Et elle sera surprise de voir qu'on est 3000 maintenant. Pouh, ma petite Kyukai me manque. Il l'appelle parfois en dormant. Sacré vieille. Zao, mon ro. Putain, elle a Zao. Imaginez, elle croise Uken dans la montagne en train de s'entraîner. Bah, elle va sûrement le niquer, hein. Elle va sûrement lui casser la gueule à Uken si elle le recroise là. Oh! Je t'ai enfin trouvé, Yuren! Arrête. Let's go. Arrête. Combat là, ça y est? Chapitre 357, la fugitive. Oh, ce combat, j'ai hâte de le voir. Oh, stylé. Roby Azao. Tu dois être Yukai. Et tu es Kyumei. Ouais. Suis-moi, on doit discuter. Kyukai ne s'était pas lancée en quête de du Shiyu à l'aveugle. Elle était assistée par des informateurs de la tribu de Kyu, coordonnés par Kyumei. Et voilà pour vous. Te voir ici, ça force le respect. Où est Yuren? Pas si vite. J'ai envie de bavarder un peu. Tu es la première membre de la tribu que je vois en 17 ans. Depuis que j'ai fui le village des Kyu. Ça, je trouve ça tellement respectable. Ça fait 17 ans qu'il a pas vu un mec de sa tribu. Et il est quand même fidèle et il bosse toujours pour eux et il vous sa vie à bosser pour eux, c'est fou. Fui? Tu l'ignorais? On m'a juste dit que toi et les tiens pourraient m'aider. Mais pourquoi es-tu encore vivante? Ah, c'est une fille? Hein? La règle est claire. Les déserteuses sont traquées et exécutées. Enfin, autrefois. Pourquoi es-tu parti? Que fuyais-tu? Le rituel. À 15 ans à peine, j'étais persuadé d'être la plus forte, mais... En voyant arriver les représentantes des autres tribus, j'ai compris à quel point je me trompais. Je n'ai aucune chance, je vais crever, demain je survivrai pas. Et sans même y réfléchir, je me suis mis à courir sans un regard en arrière. Je manquais de force et de résolution. Je n'étais prête ni à me battre ni à mourir. J'étais terrifié. Je dois être bien placé pour me comprendre. Non, ni le combat ni la mort ne me faisaient peur. Je vois. Ma seule peur, c'était de perdre ma sœur. Mais tu as raison. La règle voulait que je sois traqué. Et je l'ai été. Mais j'ai tué mes poursuivantes. Putain! Oh, stylé. Je n'étais plus moi-même. Tu les as toutes tuées? Combien t'en as-tu envoyé? 7. Seulement? La 8e m'a fait une offre. Si tu jures de consacrer ta vie à aider notre tribu dans le monde extérieur, je te laisserai vivre. Et jamais tu ne pourras revenir au village, tu as compris? Tu es la honte de notre tribu. J'ai cru que c'était un piège. C'était trop beau pour être bien vrai. Mais je venais de tuer 7 de nos meilleures guerrières. Pour en finir avec moi, la tribu aurait dû demander de l'aide aux autres. J'ai alors appris que le village avait un réseau secret d'informateurs dans le monde extérieur, afin de rester au courant de ce qui se passait en cas de besoin. Je suis devenu libre en acceptant de remplir aussi cette mission. Et je m'en acquitte aujourd'hui avec l'aide des miens. Tu m'en veux d'avoir vécu libre aussi longtemps quand tant d'autres ont péri lors du rituel? C'est la piste de Yuren qui m'a mené à Zao. Et ma famille est à Kin. J'ai un mari et 2 enfants qui m'y attendent. Jure! Tu dois trouver ça méprisable, non? Je parle trop. Désolé, ça n'a rien à voir avec la tribu. Kyumei, ma sœur rêvait de vivre dans ce monde, et elle est morte pendant le rituel.
Alors oui, une part de moi t'en veut d'être en vie, d'avoir cette chance, mais une autre part de moi trouve que filer comme le vent sans se retourner, c'est une belle manière de vivre sa vie, en toute franchise. Merci, Yukai. Peu. Moi aussi j'ai fui, je pourrais pas te donner la leçon. Alors comme ça, tu as des enfants. Et 2 en plus. Elle n'est pas telle qu'on me l'a décrite. Je l'imaginais consumée par son désir de vengeance. Et en réalité, ce regard porte bien au-delà. Ok, donc en fait, elle se voit faire sa vengeance Kukai après la suite de sa vie. C'est stylé. Elle m'a l'air de déjà réfléchir à ce qu'elle fera ensuite. Kukai, regarde cette montagne. C'est le mont Ro. Ouais, Shin l'a changé. C'est là que se terre Yoren le Shiryu. Shiryu, c'est vraiment stylé. Hein. Kukai, tu sais comme moi que la réputation millénaire des Shiryu n'est pas usurpée. Le clan prospère car les états se disputent leur service. Qui peut servir Yoren depuis sa montagne? Elle s'est trop enfoncée dans les ombres. Son statut de Shiryu l'a profondément changé. Le roi de Wei, son premier employeur, a même fini par la renvoyer. Elle était devenue trop incontrôlable. Depuis, elle vit dans cette montagne. On dit qu'elle est en contact avec le pouvoir, mais j'en doute. Wow. Wesh, l'OST, elle est incroyable. Sois prudente. Cette garce est rusée, et surtout, contrairement à nous, elle a traversé le rituel. Ne commets pas l'erreur de sous-estimer le Shiryu. Ça ira. Car si j'avais pu y participer, elle n'aurait pas survécu. J'espère que tu vengeras ta sœur. J'étais encore au village quand elle est née. Je me souviens d'elle. Ok, c'est parti. Ça me surprend que tous les Shiryu ne deviennent pas folles après le rituel. Bah pour moi, pas forcément. Si toute ta vie on t'a endoctriné, tu savais que t'allais passer ce rituel, y a moyen que tu le passes sans être trop touché. Hein. Je t'ai enfin retrouvé, Yoren! Oses tu me tutoyer? Je t'ai longtemps cherché, espèce de lâche. Pff. Ça tombe bien, idiote. Moi aussi. Oh la pute. Oh la pute. Oh non, non. Franchement, j'étais sereine pour Kukai en V1, mais là, par contre, c'est abusé, là. Mais c'est vraiment une connasse, hein. Je sais qu'elle a gagné comme ça, mais là, wesh. Chapitre 358. Encerclé. Tu es Kai, de la tribu Q, c'est ça? Je savais que tu étais à ma recherche, mais je suis impressionné que tu m'aies retrouvé. Attends, on dirait des mecs, certains. Même si j'ai moi-même fait courir les rumeurs qui t'ont conduit jusqu'ici. Ha 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 ha. Elles sont 22. Je vois. Les chiennes vivent en meute. Quant à la vieille peau qui fournit autour de ma montagne, elle doit être en train de passer un sale quart d'heure. Oh non, Kyumei, merde. Sale chienne, va. Grosse chienne, va. Oh, grosse chienne! Vous êtes 22 grosses folles! Ok, c'est parti. Pfiou. Allez, Kukai. Ah putain, ouais, mais elles sont fortes en fait, ces meufs de la tribu. Même si Kukai elle est plus forte individuellement, elles sont fortes à plein, frère. Est-ce que vous pensez que Uken il peut les battre, les 22? Moi je pense pas. Hein. C'est le mec qui abuse. Je lâcherai pas, je vous préviens. Les fans d'Uken, désolé, vous allez souffrir. Il avait pas qu'à me décevoir. Tu te serais fait one shot au nom de Dieu? Eh, au truc de gonzesse là, un front kick, t'es dans l'eau. Hein. Épée, pas épée. Allez, Kukai. Bien joué. Ok, ils arrivent à se protéger quand même. En fait, j'ai peur que Kukai, vu que son point faible, Kukai, elle a pas d'endurance. Son souffle, il dure pas hyper longtemps. Donc ça va être compliqué si elle doit se battre contre tout ça. Je vous avais dit de vous méfier d'elle. Il y a 5 ans, on la disait vouée à devenir le Shiryu. Mais la trahison de sa sœur l'a empêché de participer au rituel. La trahison? Comment ça? Cette autre fille, Kyusho, savait qu'elle ne pourrait pas vaincre Kukai. Alors elle l'a drogué pour s'assurer de ne pas avoir à l'affronter. Oh la bâtarde, elle m'en de ouf. C'est faux!
Si ma sœur a décidé de m'endormir, c'est parce qu'elle ne voulait pas avoir à me tuer. Pour le croire, il faudrait qu'on entende de sa bouche. Mais ça fait longtemps qu'elle nourrit des vers. Tu vas regretter. En tout cas, comme Kyukai n'était pas au rituel, sa sœur a succombé seule au piège que nous avions préparé pour elle deux. On s'était mis d'accord pour encercler les Kyu et les tuer dès le départ. Allez, danse Kyukai. Danse comme ta sœur la pute a dansé il y a 5 ans. Danse pour notre clan. Pour nous aussi, la route a été longue. Je rajoute un peu... Je fais vivre le dialogue, les gars. 2025, je réadapte l'œuvre à ma sauce. Je réadapte l'œuvre, les gars. Parce que Hara, il a été bridé, moi, je suis débridé. Voilà. C'est canon, les gars, ça joue, c'est canon, ça joue. Écoutez-moi toutes. Je n'en veux qu'à Yuren, pas à vous. Mais si vous l'aidez, je vous trancherai en deux sans hésiter. Toutes ces filles maîtrisent la danse de la prêtresse. Tu seras vite submergée et impuissante, comme ta sœur à l'époque. Tu aurais dû voir l'expression sur son visage. Oh, mais tu l'as vu, non? Quand tu es revenu. Et que... tu as ramassé sa tête tranchée par ma lame. Tu as dû y dire la souffrance de ces derniers instants. Kyukai, où es-tu? Kyukai, viens-moi en aide. Voilà ce qu'elle criait. Tu vois, ça, je fais vivre le dialogue encore. Yuren! Tu es là! Ok. Oh putain, waouh! 2 morts, 3 morts. Waouh! Ça me revient. Tu te rappelles de Sekikaku? Nom de son arme. Tu te rappelles de ce rituel? Là, je suis perdu. C'est quoi Sekikaku et c'est quoi son rituel? POV, tu proposes un 1v1 contre Abdel. Ouais, enfin bon. Elles ont toutes une épée avec une arme. Elles ont une arme spéciale, tu veux dire? C'est son arme, ok. Elle a un rituel spécial, donc ok. Tu te rappelles de son rituel? Calme tes ardeurs. Ton tan tan, ton tan tan. La danse de la tribu Yu. Ah, il se met à danser en face. Wesh! Stylé la planche. Chapitre 359. Des danses différentes. Ah, elle parle à son arme, ok. Ton tan tan, ton tan tan. C'est la danse de la tribu Yu. Ton tan tan. Oh, stylé. Ton tan tan. Pas encore, Ryokusui. Tu dois économiser mon souffle. Elle va toutes les affronter sans danser. Ma petite, tu sous-estimes les tribus Yu. Les voilà. Elles m'ont esquivé. Logique. Ok. Tss. Ton tan tan. La danse de la prêtresse exacerbe les sens et plonge l'esprit dans une transe guerrière. Et celle du Shiryu est particulièrement profonde. Allez, petite, montre-nous de quoi tu es capable. Putain, elle y arrive quand même. Elle se tape, hein. Ça alors. Elle persiste à ne pas utiliser sa danse. Et elle s'attaque d'abord au moins doué. Putain, comme Kyukai, elle est vraiment forte. Hein, elle s'est améliorée encore. Là, la gestion de son souffle, elle est vraiment bien. Parce qu'elle économise de ouf. Donc c'est bien ça. Merde! Même pour moi, la danse de la prêtresse est un mystère. Jure, elle a réussi à se sortir? Wow, dinguerie, wesh! Hein? Elle se décide enfin. Ton... Un mystère? Comment ça, grande sœur? Mais tu tiens là plus longtemps? C'est vrai. Disons que j'en comprends une partie, mais certaines choses m'échappent encore. Toi aussi, non? La danse est toujours la même, mais parfois on ressent de la peur ou du bonheur, de la chaleur ou bien du froid. Voire des pulsions sexuelles. Wow. Pas moi, non. Et toi, Kai? Quand tu danses, tu restes consciente du monde autour de toi?
Moi? Oui, un peu. Mais c'est comme si le monde bougeait au ralenti. Au plus profond de la danse, même les insectes semblent immobiles. Je vois. C'est pareil pour moi. Et ensuite, ce n'est pas tout? Non. Ensuite, je suis comme plongé dans l'eau. Ah, c'est pour ça qu'elle est trop forte. Kyukai versus Shin, c'est chaud. Parce que je pense que Kyukai, sur sa transe, ça sera plus forte que Shin. Mais je vois pas Shin mourir. Je vois Shin tanker de ouf et tenir. Et du coup, quand sa danse, elle va se finir et que son souffle, il va partir, elle sera épuisée. Shin, il aura encore la force de rester debout. Shin, son cardio, c'est vraiment sa force. Son cardio et sa détermination à toujours se relever. Et donc, je pense que... Ouais, je pense qu'il gagnerait. Mais ce serait chaud. Genre, Kyukai sous transe, ça le mettrait mal. Un héros de shonen, ouais, exactement. C'est un héros de shonen, Shin. Mais ouais, en gros, je pense que Kyukai, il le mettrait très mal, mais à la fin, il gagnerait. Shin se fait détruire par la danse. Possible, hein. Mais je vois mal Shin perdre. En fait, je vois mal Shin perdre dans le manga, quoi. Après, si on parle en manga, je sais pas. Faudrait que je revoie Kyukai ce qu'elle vaut avec sa danse, là, tout de suite, là. Dans l'eau? Oui. Une eau bleue, limpide. Sous mes pieds, je n'en vois pas le fond. Et petit à petit, je coule, très lentement. Ton, tan, tan. En murmurant l'air de la danse. Kai, tu... Tout doucement, les profondeurs m'engloutissent. Et j'y disparais. Wouah, la planche de fou! Kyukai, elle est incroyable. Ouais, en fait, je suis fou. Ok, Kyukai, elle nique, elle tabasse Shin. Parce que là, il y a aucun monde où Shin il les massacre tout en même temps. Aucun monde. Je me demande même si contre 5 d'entre elles, Shin il serait pas déjà beaucoup en galère. Parce que Shin, c'est la force et tout, elles sont trop rapides, elles dansent et tout. Ouais, ok, elle est trop forte. Ok, ok, ok. Kyukai, elle est trop forte. C'est bon, non, Kyukai, elle gagne. Hey, c'est un monstre! Merde! Je peux plus danser! Sa danse n'a rien à voir avec la nôtre! Elle fait un carnage. C'est ça la danse des Q. Séparez-vous, reprenez votre souffle. Non, ce n'est pas celle de la tribu Q. C'est celle de Kyukai. Kyukai, je comprends pourquoi. Les vieilles de notre tribu plaçaient tant d'espoir sur toi. Tan, Tan. Je sais, c'est Kikaku. Je suis le seul et l'unique Shiryu. Tan, Tan. Ça va aller, Yokosu. Je sais ce que je fais et j'ai encore du souffle. Je dois le préserver pour Yuren. Hein? Finissons-en. Elle a accéléré. Yuren! Waouh. Ok, Yuren, elle est forte quand même. Ok, Yuren, c'est pas une fraude quand même. Elle est forte. Je pensais qu'elle serait one tap, mais elle est forte. Chapitre 360. Plus fort encore. Oh! Elle reprend le rythme de ma danse? Oh, stylé. Touf. Elle est plus dangereuse que les autres. Beaucoup plus. À quoi tu t'attendais? Dommage, tu mourras sans avoir pu venger ta sœur. Cette chienne. Du calme. Elle a interrompu ma danse, mais je suis loin d'être à bout de souffle. C'est incroyable. Elle a percé ma danse sans entrer en transe. Comment est-ce possible? Que faire à présent? Aller plus loin vers les profondeurs? Ou bien continuer à la jauger? Kai, ton souffle est d'une profondeur inégalable. Je sais. Ah. Ton tatan, ton tatan. J'ai toujours préféré les combats courts. Ceux qui se règlent en 2 pas de danse. D'où vient ce froid? Kyukai. Oh, elle vient chercher Kyukai. Je sais, c'est Kikaku. Viens à moi, Kyukai. Je vais te montrer qui est la meilleure. Ton. Tan. Tan. Ton. J'ai des frissons avec les ton, tatan, ton, tatan. Eh les gars, Kyukai, elle est incroyable. Là, franchement, si je devrais jouer un perso féminin dans un jeu, j'aimerais trop jouer un perso qui a une danse comme ça. Ok, elle se fait surclasser, elle est dans le noir carrément. L'obscurité totale.
Elle est dépassée de ouf. Hé hé. Oh, il la touche! Elle la touche? Ah putain, merde! Ah, je pensais qu'elle avait trop le dessus, le Kyle. Tu as réussi à suivre? Non, je n'ai rien vu. Comment fait-elle? Je suis allé aussi loin que possible. Et ça n'a pas suffi. L'écart entre nous serait si important? Non, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose d'autre. Au premier abord, elle semble ne pas utiliser son souffle. Mais je l'ai vue esquier quelques pas de danse. Que peut-elle bien cacher? Comme je ne rechigne pas à utiliser la ruse pour parvenir à mes fins. Tu devais me croire faible, n'est-ce pas? Tu pensais que ton amour pour ta sœur te donnerait de la force? Que la colère guiderait ton bras? Tu te croyais à la hauteur du Shiryu? Réponds-moi, sale gamine impudente. Qu'est-ce que... Nous avons appris à plonger dans les profondeurs de notre esprit pour y puiser une force inaccessible au commun des mortels. Nous accomplissons cet exploit grâce à une danse secrète et à un rythme respiratoire qui nous permet d'entrer en transe. Mais nos émotions, la colère, l'amour sont des obstacles à notre immersion. Elles limitent la profondeur de notre transe. Plus la transe est profonde, plus la danse est mortelle. Ainsi, pour atteindre la perfection, il faut renoncer aux émotions et se détacher totalement de ce monde. D'après toi, comment le Shiryu parvient-il au détachement ultime? Hein, gamine? Grâce au rituel? Grâce au rituel. Je suis capable d'entrer en transe à volonté. Parce que j'ai accompli le rituel! Tu étais peut-être plus doué que moi, mais ton parcours est incomplet. Tu as raté ta chance, pauvre idiote. Putain, c'est chaud là, c'est Uchiwa là. C'est stylé, hein, j'aime beaucoup. Hein. Akame, tout à l'heure, tu te plaignais, moi j'aime beaucoup les gars le délire. Ah, Yotanwa, la reine Yotanwa. Forte, belle et intelligente, Yotanwa est une reine parmi les reines. Et quand elle s'enivre, elle devient encore plus royale. Cocktail d'autre voix. Shunmen, fais-moi rire, veux-tu? Oh putain, ça recommence. Voici un scarabée. C'est nul! Allez, au suivant. Tajifu? Vas-y, Tajifu. Tadam. C'est quoi ce bide? On dirait de l'argile, espèce de gros lard. Voilà à quoi ressemble le ventre d'un vrai guerrier. Wesh. Dégage, dégagez! Mais non, c'est trop bien! Meilleur moment du tome. Je suis mort. Tant pis. Allez, dégagez tous. On s'occupe de la reine, c'est notre rôle. On va l'emmener dans notre chambre. Les anciens, ils suent des mains. Même Soul, elle conservait ses réflexes. Je suis mort. Eh, ils veulent violer la reine, oui, ils sont hardcore. Votre excellence! Vos excellences! Et elle avait de sacrés réflexes. Arrêtez, je vous en prie, elle nous poursuit. Chaque lendemain de cuite, elle avait oublié la veille. Putain, c'est une folie, hein. Bon. Le tome est donc fini. Le tome est donc fini, j'aimerais qu'on reparle. Du coup, avant qu'on parle du tome en globalité, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Est-ce qu'on peut avoir une OST un peu malveillante, Tenzu? Un peu vicieuse, un peu malveillante ou pas? L'arc est fini, donc on va parler de l'arc. On va parler de l'arc. On va parler de l'arc. Non, parlons de l'arc, on va garder ça pour après. Parlons de l'arc. Parlons de l'arc, parlons de l'arc, parlons de l'arc. Allez, parlons de l'arc, on parlera après de l'ami. L'après-dit attend. Cet arc, coalition les gars, pour être honnête avec vous. Est-ce que je me suis transformé en Gear 5? Est-ce que j'ai crié Gear 5? Est-ce que j'ai crié que je deviendrais le roi des pirates? Est-ce que j'ai crié que j'allais devenir le roi des pirates? Il mérite pas mieux.
Ok, Enzo, garde-la pour après, mon frère, s'il te plaît. Garde-la pour après, qu'on va parler du fameux... Du fameux. Si tu peux me garder cette OST pour après, mon frère. Là, si tu veux garder cette OST pour après, attends, je me pose. Si tu peux garder cette OST pour après, on la garde pour après, cette OST. Alors, l'arc de la coalition de Kingdom, les gars. En vrai, une giga dinguerie. Et c'est le meilleur arc de Kingdom qu'on ait vu. Franchement, en fait, la dinguerie de la coalition, je ne l'attendais pas une seule seconde. L'introduction de l'arc, j'étais trop choqué. Le fait qu'en fait, Riboku, il ait manipulé tout le monde, il ait chamboulé Kikin de ouf, pour au final essayer de raser Kin, j'y croyais pas. Que l'alliance de tous les États, elle attaque Kin, j'y croyais pas. Pour moi, c'était inconcevable. Déjà, 2 États contre 1, c'était inconcevable que Kin survive, alors qu'il y en a 6. Après, il y a la trahison de Ki, c'était très sympa, c'était très stylé. Les gros points forts de l'arc, les gars. La diversité des personnages. La diversité des personnages qui brillent, c'est une folie. Il y a tellement de personnages importants et qui ont le temps de briller, et que ce soit chez les gentils et chez les méchants. Genre, c'est une folie. Genre, le nombre de personnages. Les gars, même les petits de Chou, ils m'ont marqué. Je sais pas si vous vous rendez compte, même les petits de Chou, je me souviens de. Pas marqués comme Moubou et tout, bien sûr, mais ils m'ont marqué à leur sauce. Genre, j'ai trouvé stylé, j'ai bien aimé leur combat et tout, j'ai bien aimé. Il y a tellement eu de fronts différents, chacun un becté, chacun un truc. Franchement, c'était vraiment incroyable. Vraiment. Les retournements de situation, vraiment, les retournements de situation, c'est vraiment incroyable. Avec Houssen, avec Kanki, avec plein de trucs. Shuzo, pardon, Kanki et tout, ils sont descendus. Ah, j'étais choqué. Oh là là! C'est une folie. Les combats, ils sont fous. Les stratégies, elles sont folles. Les généraux, ils sont fous furieux. Les ennemis étaient stylés pour la plupart. Il y en a qui sont un peu anecdotiques, pas vous mentir. Genre le mec qui empoisonne, là, je le trouve un peu anecdotique, par exemple. C'est le mec de Yann, je crois. Mais voilà. Mais là, il y en a beaucoup des très stylés. Et c'était vraiment fou. C'était vraiment, vraiment, vraiment fou. C'était une dinguerie.